Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Donc je me suis avancée un petit peu au niveau du tarot. Je les ai retournés déjà en avance pour que vous voyez déjà les cartes pour vous faire déjà une idée, hein, si vous les connaissez quelques-unes. Et là, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Donc, on va voir avec un premier message du petit colibri ce que ça vous dit, et on vous dit: qu'est-ce qui guide tes choix? Ta vie actuelle est le résultat de tes choix passés. Qu'est-ce qui les a motivés? Si tu ne fais pas ce que tu veux, alors tu feras ce que les autres attendent de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est la peur qui t'en empêche, la peur de déplaire, de sortir du cadre, d'oser être soi. Prendre un instant pour compléter cette affirmation. Si je n'avais pas peur, je ferais. À vous de voir, hein. Qu'est-ce qui guide vos choix pour aujourd'hui, les amis? Eh bien, on va voir avec cette guidance, hein, avec le tarot Rider-Waite, où là, eh bien, au début, on vous parle d'introspection, d'accord? Donc, il y a beaucoup de coupes, donc, qui va parler de vos émotions, de vos ressentis, d'accord? Et de vos sentiments. Alors, on vous demande quand même, hein, d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Vous êtes peut-être à la recherche de vous-même, hein, pour être guidé pour vos choix. Donc, il va falloir faire peut-être un développement personnel, s'éloigner peut-être aussi pour guérir, avoir le courage de se confronter aux doutes et à l'inconnu, hein, s'isoler peut-être pour mieux se connaître, parce que au niveau de votre blocage, vous avez quand même la carte d'indifférence, hein, et peut-être vous boudez. Donc, il va peut-être falloir faire un voyage d'initiative, d'accord? Et donc, ça peut vous parler aussi la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, peut se concentrer sur un voyage à la découverte de soi, hein? C'est peut-être ça qui guide vos choix. Bon, avec l'impératrice, quand même, on vous dit, là, de créer, d'accord? D'avoir de la créativité pour y arriver. Alors, ce qui peut dire de sortir quelque chose de soi, avec intelligence, porter peut-être un projet, développer votre propre projet, d'accord? Parce que vous avez quand même un talent artistique et vous êtes pleine de ressources, hein. Donc, ça peut être, par exemple, une relation à avoir qui sera florissante, créative et constructive. Chacun aide à l'autre à mieux s'exprimer aussi. Ça peut être que vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal. Au niveau pro, ça peut être un domaine où l'on exprime sa créativité sans frein aussi. Capacité à porter un projet jusqu'au bout, d'accord? Envie peut-être de mettre au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi, d'accord? Et qu'est-ce qui guide vos choix? Bon, par la suite, hein, on peut vous dire avoir des choses à dire, peut-être une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Mais il y a une carte là de transformation, ce qui signifie que vous allez faire le ménage dans votre situation, hein, pour ce choix. Vous allez faire de la place, se débarrasser de l'obsolète pour qu'advienne aussi le nouveau. C'est un grand changement. Ça peut parler par rapport à un déménagement aussi, ou tourner la page sur une nouvelle situation, que ça soit sentimentale, que ça soit personnel, ou que ça soit professionnel, hein. Donc, ça peut de faire peut-être de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement là aussi. Du coup, vous allez tourner la page sur ça ou faire le ménage dans sa relation en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Au niveau professionnel, on peut vous dire que peut-être vous allez recommencer un nouveau travail là, se débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission peut-être précédente, ou faire table rase, hein, et repartir sur des bonnes bases saines, hein. Avoir
réussi à tourner la page, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer aussi. Donc, je vais vous en mettre quelques-unes. Alors là, déjà sur l'introspection, d'accord, que on vous demande d'écouter vos émotions. Hein? Alors, c'est parti. Et oui, vous partez, vous vous munissez d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, d'accord, mais pour convaincre, mais sans vous poser deux questions. Il va falloir discuter de tout dans cette situation. Peut-être vous allez foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi, et que vous allez peut-être maîtriser un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments aussi, d'accord, convaincre à tout prix que vous avez raison dans votre situation, pour faire les bons choix. Bon, l'impératrice et la mort, je voulais voir ce que ça vous dit quand même avec le mémo tarot, et après je vous mettrai une carte sur la carte de la transformation. Alors là, ça vous dit quand même séparation affective momentanée ou définitive, évolution professionnelle au point mort, crise financière, transformation importante des projets en cours et changement d'orientation personnelle. Donc, là, au niveau de la transformation, quand même, où on vous disait que vous allez faire un grand ménage dans votre situation. Donc, on va voir. Très joli. Quand vous aurez fait ce changement, ça peut parler d'un déménagement aussi, d'accord, que vous allez tourner la page, il y aura un épanouissement. Les choses vont se réaliser, il y aura une joie contagieuse, un accomplissement, un bonheur sans ombre, clarté, lumière, chaleur. On peut vous demander d'aimer aussi son prochain, d'accord, bien avec soi et avec les autres, un épanouissement et partage heureux. Donc, ça peut vous dire que, du coup, vous allez ne rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi, là, d'accord, et qu'il y aura du coup une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aussi aller à profiter. Bon, vous serez une personne quand même chaleureuse, joyeuse, optimiste et naturelle. Au niveau pro, c'est que vous pouvez avoir par la suite un travail épanouissant avec des personnes chaleureuses qui travaillent avec vous, d'accord, et que vous allez faire rayonner votre influence dans la bienveillance et la joie aussi, et peut-être aussi un travail humainement enrichissant où l'on fonctionne à son plein potentiel. Donc je voulais voir ce que nous dit quand même la mort et le soleil. Ça devrait être intéressant. Alors on va voir, je regarde avec le mémo tarot. Alors, nouveaux sentiments réconfortants, reconstruction brillante dans les activités, amélioration financière, possibilité d'héritage, risque de brûlure, à faire attention. Les amis, risque de brûlure. Allez, on va voir cette carte de blocage, où là, on vous parle qu'il y a de l'indifférence. Ça veut dire que on vous demande de vous secouer pour saisir une opportunité. En avoir peut-être assez de l'inertie dans votre situation, vous vous ennuyez et ne plus en pouvoir. C'est pour ça que ça vous guide peut-être pour faire des choix. On vous demande aussi d'ouvrir l'œil. Vous avez beaucoup la bougeotte là, d'accord? C'est une carte de blocage, c'est le contraire de la carte positive. Donc, peut-être vous avez du mal à prendre aussi du repos, comme vous voyez sur cette carte où la personne, elle reste inerte, d'accord, elle veut rester tranquille, mais non, vous avez la bouillotte. Alors, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Alors, là, on vous demande de retrouver un équilibre, d'accord, mais pas n'importe lequel. Alors, là, on vous parle que vous jonglez. On vous dit d'être dans le moment présent. Peut-être vous avez du mal à joindre les deux bouts, de gérer peut-être deux choses en même temps, d'accord. Ça peut que vous jonglez peut-être entre deux projets là aussi. Et donc, il va falloir suivre le mouvement, suivre le rythme quand tout bouge aussi.
et garder l'équilibre. Peut-être être concentré sur l'instant présent, vivre au jour, hein, profiter de l'instant présent, les amis. Vous vous maintenez à flot là, hein. Et il va falloir peut-être s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit suivi d'un rendu aussi, et que le dialogue aille dans les deux sens, hein, que ça soit sentimental ou professionnel. Alors, au niveau de votre challenge, là, avec ce roi de bâton, eh bien, qu'on vous parle qu'il va falloir quand même que vous entreprenez, d'accord? Ce qui signifie que vous avez un objectif très clair et vous allez agir pour le réaliser, là, hein. Donc, vous allez vous mettre en position de maîtrise, régner sur un domaine où vous êtes capable d'obtenir les effets que vous voulez. Ça peut être une autorité d'un chef au niveau professionnel, si ça vous parle. On peut vous dire aussi qu'il y aura du sens du défi, expertise, confiance et énergie. D'accord? Et ça peut-être de monter votre boîte, être chef d'entreprise là aussi. D'accord? C'est très joli. Et que vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Bon, vous êtes actif, vous allez prendre les choses en main, hein, faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Faire peut-être le premier pas aussi dans une relation. D'accord? Donc, c'est très joli. Alors, je continue. Là, au niveau quand même de votre force, hein, maîtrisez, hein, tout de même. Donc, vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous n'allez pas vous laisser déborder, hein. Et donc, vous allez faire preuve de sang-froid, rester digne, capable de soutenir ceux qui en ont besoin, sans jamais perdre aussi vos moyens, parce que vous êtes une personne qui est consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Et que vous allez peut-être connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux, d'accord, pour avoir la capacité à aider et à faire grandir ce que vous voulez. Donc, on peut vous dire aussi que vous êtes une personne capable de parler avec aplomb des choses et qui touche, et d'avoir un discours qui génère de l'émotion aussi chez autrui. Alors, par la suite, c'est très joli au niveau de votre issue d'avoir de la sensibilité, ce qui signifie votre centre émotionnel, hein, en général, le cœur, hein, d'accord? C'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Et c'est ça qui va guider vos choix, là. D'accord? Donc, le faire peut-être par amour, avec amour, de l'amour, hein? Sincérité, avec des profonds sentiments aussi. D'offrir peut-être de l'écoute et de la sympathie et de la bienveillance, hein, parler, écouter avec le cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel aussi. Possibilité d'une relation, événement qui fait gonfler le cœur, hein, parce que là, on pouvait nous parler d'une nouvelle relation. On peut vous dire aussi de revenir à la source de vos émotions et à votre sensibilité, hein, pour faire un bon choix, avoir de l'abondance, du débordement de générosité, joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Ça peut être un cadeau, là aussi, qu'on vous offre, hein, dans votre journée. Et attention, parce que ça peut quand même vous toucher, vous émeut et vous bouleverser, là. Au niveau professionnel, c'est faire ce qui vous plaît, d'accord? Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Donc, je continue avec les portes de l'intuition et on va voir ce que ça vous dit. Allez les amis, on vous dit la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment en faisant parfois l'inverse, vous créez une désharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes ou des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre subconscient.
Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. On continue. On nous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est très beau, hein? Donc, depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de votre réflexion va vous aider à réajuster les choses, car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devrez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Rencontrer la situation la plus favorable, vous aurez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs et vos projets et vos rêves, les amis. On continue, on vous dit la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de la potentialité. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendra plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez des grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Et la dernière, on vous dit les mains ouvertes. Alors là, c'est le lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous tirerai une carte du lâcher prise après, hein, d'accord? Le lâcher prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une aptitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes et aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise en libérant l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez conscient et conscient de votre impact et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. En action, on vous dit, changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Dans les jours qui viennent, agissez en accord avec cela. Pour développer votre intuition, pratiquez des exercices de respiration consciente pour décrisper votre corps et votre esprit. De cette manière, vous soulagerez toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive, les amis. Allez, je vous tire une carte du lâcher prise pour savoir. Allez, si elle tombe, ça serait génial. On va voir si elle tombe. On va voir sur quoi. Ah, et on vous dit, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est très beau. Oubliez les ressentiments et on termine avec une carte positive du mandala lumière qui vous dit dédramatiser. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positive devant toute situation. Je suis doux
et compréhensif à mon égard, je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Donc, guidez vos choix, hein, dans quelle direction vous voulez aller, tout en dédramatisant et à oublier les ressentiments, surtout, d'accord, et de lâcher prise. Et vous y arriverez. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.